Bonjour tout le monde, Bonjour tout le monde. ça va bien? On entame notre troisième séance de la semaine. On est parti, toujours un petit échauffement debout. Vous allez retrouver des petites choses qu'on a déjà faites en début de semaine, enfin hier ou avant-hier. C'est pour que ce soit un peu plus fluide pour vous. Comme ça vous permet de refaire l'exercice plusieurs fois. Allez, on est parti. Donc je me mets face, au niveau de profil. Apparemment c'est plus facile pour vous comme ça. On va venir faire un pas, ouvrir nos pointes de pied vers l'extérieur. On y va, on n'envoie pas ses fesses en arrière, on n'envoie pas sa poitrine en avant, on essaye de garder la distance entre les crêtes iliaques et les basses côtes, on descend, on inspire, on remonte, on souffle. On pense à la petite ficelle qui nous tire vers le plafond. Allez, le menton, super, encore. J'ai oublié de compter, donc on va compter maintenant ensemble, on y va pour 4. 1, 2, 3, on va ajouter le bras, 4, on va compter quand on descend, 1, 2, 3, le prochain va rester 4, on va faire des tout petits mouvements de jambes, 1, 2, 3, 4, on bloque et tout petits mouvements de bras, 1, 2, 3, 4, et on combine les deux, 1, 2, 3 et 4, on refait une fois, on descend. 1, 2, on monte bien haut, 3, 4, avec nos bras, c'est parti. 1, on souffle en remontant. 2, 3, 4, on va rester, petit mouvement en bas, 1, 2, 3, 4, petit mouvement de bras, 1, 2, 3, 4, puis les deux, 1, 2, 3 et 4. Ok, on commence la séance, on s'allonge sur le dos et vous aurez besoin donc pour cette séance d'un bâton, peut-être un balai pour vous, et puis d'un ballon ou de balles. Je sais que maintenant vous avez tout votre matériel tout prêt à côté de votre tapis. Première séance, premier exercice pardon. On va reprendre l'exercice du pédalage et comme souvent on a tendance à ramener le genou vers la poitrine, on va venir bloquer nos cuisses avec le bâton. Donc quand vous allez monter vos cuisses en chaise renversée, vous placez bien le bâton au-dessus de vos crêtes iliaques. Voilà. Et on va faire le pédalage que vous avez fait en début de semaine. Je tourne ma jambe, c'est un mouvement à droite. C'est ma position de départ. Et là, je ne pousse pas le bâton. Je descends en soufflant, vous vous rappelez avec un pied flex, vous pointez votre pied, vous ramenez et vous développez l'autre jambe. Développer, c'est la fin de l'inspire. C'est le souffle qui fait je descends. Je souffle, je descends. Et sur l'inspiration, j'ai deux choses à faire. Ramener en chaise renversée et développer ma jambe. Voilà, avec un pied flex, je descends, je souffle. Sur l'inspire, je ramène en chaise renversée, je développe la chaise opposée. Ça, c'est inspire. Maintenant, je flex, je descends en soufflant jusqu'où je suis capable de descendre sans bouger mon bassin. Je ramène et je développe. Voilà, donc on alterne jambe droite, jambe gauche. Si vous avez pensé à démarrer à droite, eh bien vous terminez à gauche. Ça permet de bien équilibrer le nombre d'exercices sur jambe droite, jambe gauche. Bien penser à bouger ses pieds. C'est plus pratique, plus facile de descendre avec le pied flex et de revenir avec le pied pointe. Donc 4-4, 4 à droite, 4 à gauche, en alternant. Et si vous avez envie d'en faire 10, pas de problème. Ok, on pose le bâton et on récupère quelque chose d'instable. Donc un ballon, une balle, peut-être une bouteille. Comme c'est notre jambe droite qui va travailler, on va venir placer l'objet sous le pied gauche. Ça va créer un petit peu d'instabilité à gauche. Donc ici, même exercice qu'en début de semaine, toujours avec la petite balle. Donc si votre petite balle est plus légère que cette balle qui est un petit peu lourde, parce que l'idée c'est vraiment que ce soit une balle qui pourrait tomber. Donc là elle est en mousse, donc un petit peu plus difficile. Donc attention Hugo, on surveille, il ne faut pas qu'elle tombe. Et on va reprendre nos cercles. Donc ici le crayon, le milieu du cercle, j'envoie mon genou, donc je trace le rayon. Et à partir de là, je démarre. Intérieur, inspire. Voilà. Donc mon repère, c'est quoi?
c'est ma crête iliaque. Mon crayon, c'est quoi? C'est le sommet de mon genou. Et j'essaye de tracer tout autour de ma crête iliaque un cercle, pas un ovale, un cercle. Donc il faut venir chercher autant en haut qu'à l'extérieur, qu'en bas, qu'à l'intérieur. Toujours en essayant de ne pas faire tomber la petite balle qui est sur le ventre et en essayant de se dire, est-ce que mon ballon, c'est-à-dire le ballon ou l'objet que vous avez sous le pied gauche, reste bien stable? Parce que normalement, si votre bassin est bien engagé, bien solide, il n'y a pas de raison que votre cuisse gauche bouge. C'est exclusivement la cuisse droite qui tourne, qui fait son cercle. En restant dans l'axe, vous vous rappelez de cette image de gommette, je place une petite gommette ici à l'avant de mon genou. Et la petite gommette, je l'ai toujours face à mon regard. Il ne faut pas vriller votre cuisse, elle doit tourner en restant dans l'axe. Ok, donc on a fait notre série de 8 maximum. On fait rouler l'objet, la balle, le ballon, la bouteille sous le pied droit pour faire la même chose à gauche. Donc je mets mon petit crayon laser au bout de mon genou et au plafond, je dessine des cercles. Pourquoi on démarre les cercles vers l'intérieur? C'est parce que c'est plus facile de garder la stabilité du bassin. Donc là, je surveille quoi? Je surveille mes deux fesses, ils doivent rester ancrés dans le tapis, toutes les deux de façon symétrique. Je surveille mon pied droit qui est sur le ballon, qui doit rester le plus stable possible. Plus ma partie droite est stable, plus ça veut dire que je serre mon ventre, que j'engage pour ne pas bouger mon bassin, puisque le but de notre cuisse gauche, c'est de faire bouger notre bassin. Mais on lutte contre ce mouvement en engageant très très fort les abdos et notamment les muscles profonds. Donc Hugo va faire ses 8 mouvements. Comment? Il en reste un cycle respiratoire. On essaie d'égaliser son souffle et son inspire. Voilà. Alors, en début de semaine, on a fait un exercice où on a essayé de déporter vers l'extérieur sa cuisse, sa jambe, son pied, mais la position de départ était une chaise renversée. On va essayer de faire la même chose en développant un petit peu l'angle de la position de départ. Ça dépend de la souplesse des ischio-jambiers. Donc, c'est je place mes genoux dans l'angle de mes crêtes iliaques, sans bouger mes cuisses. Je développe l'angle jusqu'à, pourquoi pas tendre, oula, pardon, mais je ne tends pas si je ramène mes genoux vers la poitrine. Et là, on va venir bloquer gauche et faire droite. J'emmène et je ramène. Donc l'idée, c'est d'essayer de sentir que sa fesse gauche ici, puisqu'on travaille à droite, Hugo alterne, on peut faire 4 à droite, 4 à gauche ou alterner, ça n'a pas d'importance. Peut-être que d'alterner, c'est pas plus mal, parce que c'est un exercice difficile. Alors si c'est trop difficile, ben, c'est très simple, vous fléchissez davantage vos jambes, sans ramener les cuisses vers la poitrine. Gardez toujours cette notion d'angle droit. Si vous avez un petit peu de mal avec cette notion d'angle droit, n'oubliez pas que vous pouvez toujours mettre votre bâton ici pour pouvoir vérifier, en fait, s'auto-contrôler. Voilà. Donc le but de cette cuisse qui descend vers le sol, c'est de vous faire chavirer, de vous faire tomber, de vous engager les abdos opposés pour ne pas tomber. Voilà. Lorsque votre cuisse va chercher à descendre sur le côté, il ne faut pas qu'elle s'éloigne de votre corps. Il faut qu'elle reste bien dans l'axe. C'est un peu comme des essuie-glaces sur le pare-brise. On a notre pare-brise et la cuisse, c'est l'essuie-glace qui ne s'éloigne pas. Voilà, je crois qu'on a fait nos exercices de la séance difficile. On a essayé d'y aller crescendo sur les 3 séances de la semaine. Et la semaine prochaine, on vous proposera de revoir tous les référentiels de Pilates et de faire des exercices beaucoup plus simples, plutôt du Pilates très débutant pour ceux qui démarrent parce qu'on ne veut pas les oublier. Allez, on vous souhaite une très belle journée. À demain. À bientôt.